Tout d'abord, je vous présente à tous mes meilleurs vœux, que cette année vous soit la plus belle. Pour tout le monde, je vous propose de découvrir avec moi ce peintre Paul Klee. Paul Klee, c'est un peintre allemand né en 1879 et mort en 1940. Il a été influencé à ses débuts par la peinture de Paul Cézanne. Il regarde les peintures de Cézanne, qu'il a aimé beaucoup. Nous reparlerons de ce grand peintre, Paul Cézanne, mais je vous rappelle qu'il était impressionniste et qu'il s'intéressait aussi à la géométrie des couleurs dans les années 20. Paul Klee enseigne au Bauhaus, qui est une école d'art, d'artisanat et d'industrie. C'est un lieu très important pour l'art moderne. C'est un endroit où les artistes peuvent s'exprimer librement, sans supérieur hiérarchique, sans structure hiérarchique. Comment est-il arrivé à... Comment est-il devenu peintre? Dans son enfance, sa grand-mère a été très importante, car elle l'a encouragé à dessiner et à peindre. Il a aussi appris le violon, la musique a été importante dans sa vie. À 22 ans, il se fiance avec Lili Stumpf, une pianiste avec qui il se marie à 27 ans, avec qui il a eu un fils, Félix. Il fait de nombreux voyages, l'Italie, en France, à Munich, en Allemagne. Il admire les impressionnistes, mais il préfère réaliser ses œuvres, souvent abstraites avec des tons pastels. On parle de son art comme d'un art onirique, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine du rêve. Ses œuvres sont un peu comme des rêves. Parfois, il fait des tableaux plutôt surréalistes. Quel sujet préfère-t-il? Il attache beaucoup d'importance à la nature, comme les tableaux intitulés La Roseraie. Pour un autre tableau, La Félorie, L'Ange terrestre, dans les maisons du Saint-Germain. Sénatio, le ballon rouge. Comme on le voit, il a beaucoup de sources d'inspiration. La musique, le portrait, et a une grande activité artistique. Il faut savoir que Paul Klee était interdit d'exposition en Allemagne à cause du nazisme. Ses peintures géométriques déplaisent et sont considérées comme une insulte à l'art véritable. Il meurt en 1940 pendant la guerre et laisse un grand héritage que l'on peut voir au musée du Berne en Suisse, qui s'appelle le Centre Paul Klee. Il connaît maintenant un immense succès. Maintenant que vous connaissez Paul Klee un peu mieux, je vais vous présenter ces tableaux. Merci Esther. Donc nous allons regarder ensuite ta deuxième vidéo où tu nous présenteras quelques œuvres de Paul Klee. Bon Esther, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Je crois que tu vas nous présenter quelques œuvres et à toi de nous montrer ce que tu as sélectionné. Je vais vous présenter donc le peintre Paul Klee. Oui. C'est une photo? C'est une photo, donc il avait 32 ans sur cette photo. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer des œuvres maintenant? Oui. Le ballon rouge. Oui. Donc le ballon rouge, je l'aime beaucoup parce que je trouve que il y a le ballon rouge qui est à côté de formes géométriques et j'adore. Je trouve que c'est un côté de rêve, voilà, c'est très beau, je trouve. Et est-ce que le rouge, à quoi ça peut servir le rouge dans un tableau? Le rouge élimine la lumière. On peut voir une lumière dans ce tableau. D'accord.
Est-ce que tu peux nous montrer le suivant? Alors celui-là, ça s'appelle... Je crois que c'est un portrait, je crois que ça s'appelle l'ange. Ça s'appelle l'ange terrestre. Oui. Moi, je l'aime pas du tout. Moi, je trouve il est très triste. Il est pas beau, quoi. Enfin, il est vraiment... Tu le trouves surtout triste. Ouais. D'accord. On regarde le suivant. Celui-là qui s'appelle la roseraie. Non, le Rythme, je crois. Hein. oui, le rythme. Je me suis trompée. Le rythme que j'aime beaucoup parce qu'on voit des carrés, on voit une mélodie, une chanson, Je crois qu'il aimait bien la musique, Paul Klee. et il adorait la musique. Oui. Bien. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce que tu nous montres après? La petite fille. La peur de la petite fille. Donc on voit une petite fille qui s'exprime avec sa tristesse un peu. On voit un peu de tristesse. Elle a mais peur, oui. elle a peur, l'angoisse. Et je trouve ça très joli quand même. Bien. Qu'est-ce que tu nous montres après? Celui-là, ça s'appelle La roseraie. Ah, ce sont des roses alors. Oui. Mais je trouve ça aussi fascinant, vraiment. D'accord. Très bien. Et le suivant? Sénécio. Je trouve ça aussi très beau parce qu'on voit, on dirait un enfant qui a fait un rond, mais c'est Paul Klee, mais c'est très beau. C'est un beau portrait, oui. C'est un beau portrait. Et on retrouve les tons comment? Le ton pastel et on retrouve les tons pastel. Oui. Et les formes? Les formes géométriques. Très bien, oui, oui, c'est très beau. On continue. C'était peut-être le dernier, non? Ah, c'est le dernier, d'accord, merci. Alors Esther, voilà, on a bien vu tout ce que tu aimes bien, c'est très intéressant. Je pense que tout le monde a une petite idée de qui est Paul Klee maintenant. Nous allons terminer, tu vas nous expliquer, terminer sur une de tes œuvres. Oui, donc je vais vous montrer celui-là que j'ai fait il y a longtemps, mais que je trouve très beau et ça me fait vraiment penser aussi à Paul Klee. Merci beaucoup Esther, à la prochaine fois. Et je voulais juste vous préciser, donc à très bientôt, en espérant de faire des ateliers virtuels, mais même en vrai, enfin si c'est possible, de temps en temps, que 2 personnes viennent faire de la peinture. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.